Moi-même là, il y en a acheté ça 19 500. Moi, il ne peut pas vendre ça comme ça. Au revoir. Au revoir. Pierre Wata. Les sanctions vont tomber. Le directeur national des travaux est relevé de ses fonctions. Bonjour, chef. Alors, salut Marcel. Vous voulez voir qui? Le patron. Le patron va vous le recevoir. Merci. Bonjour Ginette. Mais Paul, pourquoi ça? Mais pourquoi es-tu menacé de poursuites judiciaires? On dit ici que si dans 2 jours, tu ne reprends pas les travaux, ton dossier sera transféré devant le procureur de la République. Mais Paul, pourquoi ça? Hein, Paul? Oh Dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci. J'ai besoin de quelqu'un pour accueillir la clientèle. Engager les premiers échanges. Est-ce que vous avez eu à faire ce genre de choses? À vrai dire, non, monsieur. Mais je peux apprendre. Je n'en doute pas. Mais il s'agit d'apprendre très vite. Apprendre à vendre des véhicules. Vous devez attirer les clients. Les retenir. Les amadouer. Faire en sorte qu'ils ne partent plus. Je peux le faire, monsieur. Paul, pourquoi ça? Tu as changé, Paul. Tu me caches des choses. Mais tu n'es plus l'homme que j'ai connu, Paul. Je pensais que cette affaire était déjà réglée. Oh, Dieu de miséricorde. Ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état. Hein? Je vais tout te dire. La situation a connu un rebondissement. Si tu n'avais pas été malade, je t'aurais tout dit. Tout. Et d'ailleurs, tu l'apprendrais par la presse. La presse. Le procureur. Mais Paul, où allons-nous? On parle
ici de 90 millions. On t'accuse d'avoir créé à l'État des pertes de 90 millions. Mais Paul, nous sommes dans le pétrin. Oh, quelle honte. Je préférerais mourir que de subir tout cela, Paul. Non, Ginette. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé à vendre ma première voiture à 17 ans. Je venais de quitter les banques. J'avais la fureur de réussir. Et j'ai réussi à implanter ce parc. Aujourd'hui, je fais partie des plus gros importateurs de véhicules. Je dispose de 8 emplacements. 8. Mes clients viennent du Nigeria, du Mali, du Burkina, du Tchad et même du Soudan. Ma chérie, calme-toi. Ne dramatise pas. Qu'est-ce que la mort a cherché dans cette histoire? Chez moi, le déshonneur entraîne la mort. Toi, Paul, traîné dans la boue. Toi, Paul, mon mari, en prison? Non. Je préfère mourir. Ginette. Tu sais, j'ai un plan. Je maîtrise déjà l'affaire. J'ai rencontré un homme qui a accepté de me prêter de l'argent. Je lui ai proposé des garanties. Tu vois, nous avons des terres, nous avons des biens. C'est une affaire presque conclue déjà. Presque conclu. Oui, ma chérie, presque conclue. Mais c'est quoi presque conclu? Dans 2 jours, tu risques de te retrouver devant le procureur. Et ces gens-là sont capables de te mettre en garde à vue, Paul. La lettre est claire. J'ai fait le droit, tu sais. Il n'y a pas de presque conclu. Paul, Ginette, tu l'as dit toi-même. Je vais prendre les choses en main. pas dans cet état-là, hein, Ginette? Pas dans cet état. Dans 2 jours, tu risques de te retrouver en prison et tu me parles de mon état? Hein? Dans 2 jours, tu risques peut-être de te retrouver en prison et tu me parles de mon état? Et que sera mon état quand tu ne seras plus là pour veiller sur moi? Paul, c'est qui cette personne auprès de qui tu veux prêter de l'argent? Paul, c'est qui cette personne qui veut te faire un prêt? Je dois le rencontrer. Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont les conditions qu'il demande? Hein, Paul? Tu dois me faire rencontrer ce monsieur. Comme ça, s'il arrivait que tu sois privé de liberté, je saurais à quel saint me vouer. Mais quel saint? C'est pas un saint, c'est un usurier. Hein? Ce qu'il veut, c'est de me racheter les terres ou de créer une situation pour m'arracher mes terres, vu que je suis dans de grandes difficultés. Tu sais, ce n'est pas un monde pour toi. Mais Paul, tu sais bien que j'ai fait le droit. Et puis, ces fameuses terres dont tu parles, penses-tu qu'elles valent plus que ta liberté? Penses-tu qu'elles valent plus que ma vie, Paul? Oh, Ginette, ce n'est pas une question de droit de juriste, c'est une question d'héritage. Héritage, ouais donc. Tu as raison.
c'était à ne valoir pas ta vie. Tu reconnais maintenant que j'ai raison. C'est quoi ça? Du sang? Ginette, tu as du sang? Mais Paul, je sais, Paul. Allons-y. Si vous voulez savoir, j'ai toujours la fureur de réussir. C'est pourquoi je vais t'engager comme vendeuse. Vous ne serez pas déçu, monsieur. Avec ces yeux-là et ce regard-là, vous pourrez vendre des frigos aux Esquimaux. Du bois de chauffage aux pygmées, même du sable aux nomades du désert. Et ce regard, vous pouvez le rendre encore plus ensorcelant, plus envoûtant. Je veux que nos clients aient envie de revenir, ne serait-ce que pour vous voir, Lena. Je ferai pour le mieux, monsieur. C'est bien. Moi, je ferai le nécessaire pour que votre séjour sur ce parc soit la plus belle occasion de votre vie. Et comme il a été pour moi aussi. Merci, monsieur. Ça va aller, madame. Ça va aller. Vous avez beaucoup de chance, vous savez. Oui. Vous avez une femme formidable. Elle est très charmante et dans son regard, on voit beaucoup de détermination. Vous formez un beau couple. Merci, c'est vraiment bon de savoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est gratuit. Excusez, un instant. Ah, bonjour Paul. Oui. Ah, Barry, ça va? Ça va bien. Venez. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour, madame. Bonjour, cher frère. Soyez les bienvenus. Merci. Madame, Paul nous a dit, nous sommes en prière. Très bientôt, vous serez debout. Amen. Amen. Merci. Je vous ai apporté des tisanes. Merci. Merci. De rien. Ça s'appelle Yensike. Vous en ferez une infusion. Vous prendrez un verre le matin, à midi, et puis le soir. Et vous verrez, vous serez guéri au nom de Dieu. Amen. Bossou, Agbarin, vraiment, merci beaucoup pour vos prières et pour votre geste. Nous allons continuer la discussion sur la terrasse. Comme vous le savez, nous avons des invités ici. Donc, je vous en prie. Voilà. Ouais. Bossou. Paul. Ça va? Oui, ça. C'est une question d'heure. Et je ne veux pas tourner autour du pot. Comment faire pour mobiliser tout cet argent et en finir avant ma route?
Madame, je peux vous signer un chèque séance tenante. Je vous assure que vous aurez de quoi surmonter tous vos problèmes. Votre mari a des terres. Et alors? Et comme vous ne voulez pas tourner autour du pot, je vais vous dire ceci. Parlez. Parlez. Les amis, vous m'avez élu président de l'hôpital alors que je n'étais pas dans la salle. C'est vous qui avez eu l'initiative de créer cette association. Hein? Mais vous pouvez choisir l'un d'entre vous comme président ou bien? Nous t'avons choisi parce que tu es le mieux placé. Ah bon? Oui. Tu es le meilleur d'entre nous. Le plus instruit. Le plus nanti. Le plus connu. Paul. Abarim. Paul. Abarim. Tu es le fils du terroir le plus en vue, le plus crédible et surtout le plus proche de nous. Hein? Nos adversaires sont coriaces. Et comme tu le sais, ton ancien ami Patrice. Oui, Patrice. Oui. Et ton cousin Sekou. Ils ont créé leur propre association pour semer la confusion. Ah bon? Ils ont le soutien du maire qui ne respire que par eux. Avec toi à notre tête, nous saurons comment leur faire face. Tu vois? Votre mari et moi, nous avons discuté. Et je sais qu'il a 150 hectares de terre à Vago tout près. Écoutez, cédez-moi les 2 tiers. Juste les 2 tiers de cette terre. Et vous aurez de quoi payer toutes vos dettes et un important reliquat pour faire des choses utiles. Mais monsieur, Oui. vous parlez de 2 tiers. C'est-à-dire 100 hectares. Mais nous avons besoin de 90 millions. Je dis bien 90 millions. Alors, de quel reliquat me parlez-vous? Écoutez, madame. Je vous donne 100 millions. Je vous donne 100 millions pour 100 hectares. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Bébé de mon ami. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Parce que là, excusez-moi, je traverse une période assez difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la radio en ces temps-ci ou si vous avez entendu les rumeurs. Nous avons appris cette affaire de chantier des écoles et de tes difficultés avec le gouvernement qui menace de poursuivre les entrepreneurs. Nous autres, nous te faisons entièrement confiance. Nous t'avons élu président. Et actuellement, nous voulons que tu prennes les choses en main. Oui, Bossou, c'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une logique de guerre. Or, la terre est une question de vie et de survie. Et à voir comment les choses se passent aujourd'hui, nous sommes désormais dans une logique de mort. La vie ou la mort, peu importe, président. Peu importe. Ce qui compte, c'est la terre de nos ancêtres. Ce sont nos terres. Paul, dans le village, tu fais partie de ceux qui n'ont pas vendu les terres n'importe comment. Voilà. Actuellement, tu disposes de plus de 100 hectares. Tu es un propriétaire terrien le plus respectable. C'est pour cela que nous sommes derrière toi.
Tu es notre président. Écoutez, monsieur, vous êtes cynique. Je savais bien que les gens comme vous étaient capables du pire. Mais là, votre attitude dépasse l'entendement. Écoutez, madame. Moi, je savais que les femmes étaient plus douées que les hommes en matière de marchandage. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit de terre à Ikumba et non de biberon. Votre cynisme n'a d'égal que votre manque d'égard pour vos interlocuteurs. Je considère toutefois que nous sommes parvenus à un début d'entente. En dépit de vos préjugés d'hommes quelque peu attardés. Mon mari viendra parachever les choses avec vous. Il est en train de finir avec cette événement. Bonsoir, monsieur. Ça y est, vous avez discuté? Sur le principe, nous sommes tombés d'accord. Mais sur les modalités et les manières, ce type est intraitable. Enfin, le vin est tiré. Mais faisons en sorte à fermer cette page afin que plus jamais nous ne soyons hantés par cette affaire de construction d'école. D'accord ?